c'est poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et dont les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Vous ne pouvez pas nous prêcher, chanter pour Jésus-Christ, donner des prophéties, tout ce que vous voulez dans l'église si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est le premier point. De Genèse à l'Apocalypse, ce sont des codes, il n'y a que des codes. Dans l'histoire d'Adam et Ève, il y a plusieurs codes dedans. Des expressions, humainement par là, nous avons des confusions. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous comprenons. Ce sont des révélations. Amen. La Bible est un code. Nous avons sélectionné quelques codes. Nous allons prendre des codes, parler juste un peu, passer à un autre code, parler juste un peu, passer. Jusqu'à ce que, à la fin, nous allons maintenant développer. Manger maintenant. Amen. Développer petit à petit. Mais premièrement, je donne des codes de versets. Petite explication, nous passons. Le premier code sélectionné parmi d'autres. Jean chapitre 14, verset 2. Christ nous dira ceci, le master. Il dit ceci, je pars vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ces versets, vous trouvez deux codes. Ça dit, code, cela veut dire une expression qui n'est pas claire. Une expression qui nous laisse dans des doutes, qui demande plus d'explications. C'est ça le code. C'est un code. Christ le dit. Ensemble avec ses disciples sur la terre, Jésus dit ceci. Mes disciples, attendez. Moi, je pars vers le Père, vous préparez une place. Puisque là où je suis, j'aimerais que vous y soyez aussi. Il y a deux codes. Le premier code, je pars vous préparer une place. Le premier code. Deuxième code, puisque là où je suis, vous y soyez aussi. Oh. Logiquement, Jésus devrait dire ceci pour le deuxième code. Puisque là où je serai, vous y soyez aussi. Mais Christ parle là où je suis, au paradis, au même moment qu'il leur disait, qu'il leur parlait face to face sur la terre. Le premier code. Parlons d'abord du premier code. Je pars vous préparer une place. C'est un code. Jésus qui est Dieu, juste pour une place, il doit aller le préparer. En réalité, cette place veut dire, vous, mes disciples, et les chrétiens à venir. Je reviendrai. Soyez donc prêts. La place à question, ce n'est pas le paradis. La place à question, c'est vous les chrétiens, dans vos cœurs. Préparez-vous, puisque je reviendrai. Et puis chacun de vous, toute la terre sera jugée. Il nous a laissé le temps de nous préparer. De laisser le péché, de laisser tout ce que nous connaissons, les kindoki et consorts, venir au Seigneur. C'est ça, la place. Puisque la place à question, ce n'est pas une place physique comme ça, d'après notre attendement. Comme quelqu'un dira, Christ est allé nous préparer une place. Depuis qu'il est allé, il n'est jamais revenu. Puisque la personne n'a pas compris les codes. La place, ce n'est pas le paradis. La place, c'est nous les hommes dans nos cœurs. Préparez-vous, puisque je reviendrai vous prendre. Que je reste, que je sois dans vos cœurs. Lorsque je reviendrai vous prendre, que vous soyez prêts. En réalité, la place, je crois, il y a... nous pouvons voir ça, plus de détails dans Actes des Apôtres 21, verset 2, 3e verset. Actes des Apôtres 21, 2, 3 jusqu'à 21. Actes des Apôtres 21, 21. Soit si vous voulez plus des explications, Actes des Apôtres 21, premier verset, deuxième verset, troisième verset. C'est l'apôtre Jean qui nous a déjà révélé cette place. Mais pourquoi Christ ne revient pas? Puisque la place dans l'Apocalypse est déjà révélée. Mais Jésus ne revient pas. Pourquoi? Puisque la place est déjà là.
sous le Saint-Esprit, apôtre Jean a été révélé sur l'île de Patmos. Donc il y a déjà la place. Mais pourquoi qu'il ne se révèle pas? On comprend ce langage qu'il est allé nous préparer une place. En réalité, la place, c'est nos cœurs. Préparez-vous, je reviendrai. Puisque personne ne sera épargné. Moi, on ne m'a jamais prêché. On vous prêche. Moi, je ne connais pas Jésus. Tu connais Jésus, on vous prêche. Nous vous prêchons dans les réseaux sociaux, sur place, dans la musique, partout. Vous êtes au courant qu'un jour, Jésus reviendra. Dans vos cœurs, il y a de place pour Christ. Avez-vous déjà placé Christ dans vos cœurs? Puisque la place sur le plan physique, ça existe déjà. Apocalypse 22, 22. Apôtre Jean, c'est l'île de Patmos. Il nous a détaillé, il nous a donné tout. Il y a des portiques 12. Oui, il y a déjà de place. Et puis vous croyez Jésus-Christ, The Master, juste pour créer une place, il doit prendre tant d'années, des siècles. Non, c'est un code. Le premier code, c'est ça. Le deuxième code, là où je suis, que vous y soyez aussi. Il parlait à ses apôtres sur la terre. En même temps, il disait que je suis aussi dans le ciel. Pour leur faire comprendre que je suis Dieu. Je suis partout au même moment. Quand je vous parle ici, je suis aussi là-bas. Puisqu'il y a aussi cette question. Il y a une personne qui m'a posé la question. Ce qui est sur Zanzambé, Jésus-Christ est Dieu. Son of God. Maintenant, il était sur la terre. Qui était dans le ciel? C'est ça la réponse. Il était partout à la fois. C'est ça le premier code. Nous préparer une place. Deuxième code. Là où je suis sur la terre. En même temps, je suis dans le ciel. Vous y soyez aussi. Nous préparer une place. Cela veut dire, Christ nous donne le temps de nous repentir, d'avoir une place dans nos cœurs, de préparer nos cœurs lorsqu'il reviendra, puisque la place existe déjà, des siècles bien avant. Cette place existait déjà. Et puis encore un point, je dis souvent, Christ, pour nous préparer une place, qui est le paradis. Pour le paradis, il parle le préparer, d'après ce qui est écrit. Mais l'enfer, mais non, ce n'est pas préparé. Oh, cela veut dire que ça soit le paradis ou l'enfer, c'est déjà prêt. Toutes ces places sont prêtes. Toutes ces places sont prêtes. Le paradis, l'enfer, ils seront déjà prêts. Mais pour nous les chrétiens, les apôtres sur place, Christ nous dit, par un code, je pars vous préparer une place. Je pars. Depuis qu'il est allé, il n'est pas encore revenu. On ne sait pas si la place est déjà réalisée ou pas, construite ou pas. Or, nous savons la place est déjà construite. Bien avant. En réalité, la place dont Christ nous disait, c'est un code. C'est à nous les hommes de nous préparer. De laisser une place pour Christ lorsqu'il reviendra, que nous soyons enlevés. Puisque la place existe déjà. Amen. On passe alors. Deuxième code. Code, je le reprends encore. Code, c'est une expression, un langage qui se trouve dans la Bible, dont nous ne pouvons pas l'interpréter d'après notre intelligence de l'école. D'après notre intelligence, je ne sais quoi. Nous devons comprendre la Bible sous la puissance du Saint-Esprit. Deuxième code. Luc chapitre 6, verset 29. Si quelqu'un vous frappe, vous gifle, donnez-lui aussi l'autre joue. Vous giflez ici, présentez-lui l'autre joue. C'est une expression. C'est un code. Cela n'a rien à voir avec le physique, le vivant des humains. Rien à voir. C'est un langage codifié qui demande une explication claire sous le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Matthieu chapitre 5, 38, 42 jusqu'à 48.
cela nous amène à comprendre ceci. Cherchez la paix. Évitez d'être à la base de tout conflit. Ce groupe A et ce groupe B, il y a point d'entente. La personne qui a créé ce conflit, c'est vous. Évitez. Évitez d'être à la base des conflits, des divisions. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous êtes à l'école, à l'université, je ne sais, where you are. Maintenant, quelqu'un qui arrive avec une Bible, il vous présente comme ça. Matthieu 5, 38, Luc 6, 29. Il est écrit, quand quelqu'un vous gifle, présentez l'autre jour, il va, non. Et puis la personne dit cela, il vous gifle et dit, obéissez à la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit dans la Bible. Je dois vous gifler et vous allez me présenter autre jour. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est un langage, c'est un comportement. C'est ce que ça veut dire. Ne soyez pas à la base des conflits. Juste éviter la violence par la violence. Ici, c'est le comportement, notre façon de vivre dans la société. Là où nous travaillons. L'école. Nos centres sportifs, culturels, nos relations humaines et tant d'autres. Soyons des modèles. C'est ça le code. On vous gifle, présenter l'autre joue. C'est ça le code. Pourquoi gifler, présenter l'autre joue? C'est la violence par la violence qui dérive d'une loi appelée la loi d'Italion. La loi d'Italion, vous pouvez vérifier ça dans Exode 21, 23, 25. Lévitique 24, 17, 21. Deutéronome 19, 21. Tous ces versets relatent la loi d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est aussi un code. C'est-à-dire la violence par la violence. Comme les Quinois disent, au tiet, au tiet. Au tiet, au tchapé de sus. C'est ça, c'est ça la loi d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est plus dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Christ a voulu changer cela par des relations humaines, par nos relations humaines. Dieu instaure donc, c'est-à-dire la loi d'Italion, Dieu instaure un principe d'égalité dans la sanction. Une sorte de vengeance équilibrée. Il s'agit de mettre hors jeu les représailles arbitraires et aveugles. Vous tuez, on vous tue. C'est pareil à ce que Simon Pierre a commis lorsque Christ a été, pendant que Christ, les soldats sont arrivés pour l'arrêter. Simon Pierre a pris son couteau, son épée, couteau, il a coupé l'oreille de ses soldats. Christ a ramassé, a remis l'oreille, il a dit, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent. Il doit rappeler cela. Or, bien avant, Christ lui a dit autre chose sur de ne pas être à la base de violence. Mais c'est ce que Simon Pierre a fait. C'est ça sa culture, c'est ça sa tradition. Maintenant, Christ devait implanter un autre système. L'ajout en question, ce n'est pas un effet physique, une réalité physique. On vous fait du mal sur un point, vous réagissez de même façon. C'est ainsi lorsque vous lisez tous ces versets, Christ ira loin, il parlera des mentons, il parlera de celui qui veut marcher avec toi, 1000 fait autant. Tout cela pour nous faire comprendre d'éviter tout ce qui est contraire à sa parole. Aimez vos ennemis. C'est à ces versets. Si vous lisez, vous allez voir cela. Ils vous ont dit, haïssez vos ennemis, mais moi je vous dis,
aimez vos ennemis, priez pour eux. Cet amour, c'est dans la prière. Amen. L'abolition de ces lois des talions. C'est ça le langage de Christ. Nos relations humaines, nos comportements dans la société doivent être différents avec le païen. Païen, cela veut dire que c'est lui qui a plusieurs dieux. C'est lui qui croit à plusieurs dieux. Ça, c'est le deuxième code. Nous avons dit sur Luc chapitre 6, 29. Maintenant, le troisième code. À chaque fois que je parlerai de codes dans la Bible est un code, cela veut dire de Genèse à l'Apocalypse, il y a des expressions, il y a des histoires, il y a des langages qui nous demandent d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre en réalité qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Le troisième code trouvé dans la Bible, c'est que nous appelons souvent un ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel, c'est un code. Quand un ange vous apparaît et vous lisez dans la Bible, il vous dit « Je suis l'ange de l'Éternel ». Cela veut dire ceci. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 18, premier verset jusqu'au 15e verset. Et l'ange de l'Éternel, cela veut dire, je peux prendre un exemple. Vous êtes l'enfant d'un monsieur, maintenant vous êtes à l'école. Il y a une personne inconnue qui arrive comme ça, qui vous dit, je reçois l'appel de votre papa, il est sur le téléphone, il veut vous parler. Maintenant, le monsieur avec son téléphone, comme votre papa essaie de vous appeler, il n'a pas pu vous joindre. Il a appelé une autre personne dont vous ne connaissez pas, mais soit vous le connaissez, vous connaissez la personne. Maintenant, la personne prend son téléphone, il a dit yes, il accepte l'appel de votre papa, il met alors la main libre. Il vous dit, votre papa est sur le téléphone, parlez maintenant. Maintenant, lorsque vous parlez à travers les téléphones, c'est ça l'ange de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Les téléphones qui vous permettent de vous communiquer avec votre papa au boulot, vous êtes à l'école. Ces téléphones-là, les téléphones, c'est ça l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, les téléphones vous transmettent le message correct de votre papa à l'instant. C'est-à-dire, le téléphone n'est pas Dieu, mais le téléphone a un message 100% de la part de votre papa. Il n'y a pas d'interprétation pareille à celle de l'ange Gabriel qui amène un message. Dieu m'a dit de vous dire. C'est-à-dire, il transmet un message. C'est pourquoi les anges sont des messagers. Mais quand on nous dit l'ange de l'Éternel, cela veut dire Dieu vous parle directement à travers cet ange. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça, l'ange de l'Éternel. Écrit dans la Bible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui les craignent et les arrache au danger. Cela veut dire, Dieu lui-même veille à votre protection. L'ange de l'Éternel. Vous parlez avec votre papa qui est à la maison, vous êtes à l'école, vous êtes au boulot. Les téléphones là dont vous utilisez, c'est ça l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire vous parlez directement avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez voir Moïse dans le désert. Il y a un buisson, cet arbre, petit arbre dans le désert. En fait, ça brûlait, en fait, plutôt. Oui, c'était en fait. Le feu sur cet arbre, mais l'arbre ne se consumait point. Il est écrit, l'ange de l'Éternel parla à Moïse à travers le feu. Cela veut dire,
Lorsque Moïse parlait avec cet ange, le message dont Moïse recevait venait directement de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça l'ange de l'Éternel. Lorsque Abraham parlait avec ses 3 visiteurs, celui qui était au milieu, cet ange de l'Éternel, le visage du Fils de Dieu, ce visage de cet homme qui était différent d'autres, c'est l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est monsieur représenté Dieu dans toute sa totalité par rapport à tout ce qu'il disait, tout ce qu'il parlait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parlait à travers cet homme directement. C'est ça l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel se diffère avec Gabriel. Bien sûr, nous savons des anges sont des esprits et puis qui peuvent aussi prendre des corps humains comme ça. 2 parties, esprit et corps. Mais les hommes, nous avons les corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et puis, le mot ange dans la Bible est mentionné 283 fois. L'Ancienne Alliance, c'est 108. Nouveau Testament, ce que nous appelons la Nouvelle Alliance, 175 fois dans la Bible. L'ange de l'Éternel, cela veut dire vous parlez directement à Dieu à travers cet ange. C'est-à-dire cet ange ne vous amène pas le message. Lorsqu'il vous parle, c'est Dieu qui parle directement. C'est une communication directe. Mais il y a une différence entre l'ange Gabriel, des anges normaux, ces anges qui nous amènent des messages. C'est différent. Ce sont des messagers. Je vais vous dire, juste vous relater cette histoire. Marie, pendant la journée, elle a vu de ses propres yeux un ange qui est venu lui rendre visite avec un message. Puisque Marie, c'est l'arrière petite fille, la fille d'Abraham, Marie. Vérifiez. Marie, Maintenant, Marie, la journée comme ça, il y a un monsieur qui se présente, c'est un ange. C'est ce que j'ai toujours dit. Lorsqu'un ange vous apparaît physiquement comme ça, vous serez émerveillé, étonné, vous allez trembler de voir cet être glorieux, céleste. Mais vous ne serez pas dans une peur horrible. Vous tombez comme si vous... Non. Vous allez tomber puisque il arrive avec une puissance, une gloire inimaginable. Vous serez dans la paix, dans la joie de voir cela. C'est pareil sur la montagne de transfiguration. Cette gloire-là, c'est beau à voir. Mais lorsqu'un démon vous apparaît, un esprit méchant, vous allez sentir une chose contraire avec un ange. C'est ainsi, il faudra toujours avoir le Saint-Esprit qui vous dira, cet ange ici, c'est moi qui lui ai envoyé. Puisque vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, si vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous aurez de la confusion. C'est un ange de Dieu ou c'est un démon déguisé. C'est ainsi, nous insistons sur la présence du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous ici. Cette histoire, Marie, elle a été visitée par un ange qui lui amène un message. Marie ne dormait pas. Marie a la guidée. Elle voyait l'ange. Elle a parlé avec l'ange. L'ange lui a donné des messages. Et puis Marie a posé des questions. Si Marie pose des questions à un ange, mais pourquoi à l'église vous ne posez plus de questions? Tout ce que nous disons c'est Amen. Oui, c'est Amen, mais posez quand même des questions si vous ne comprenez pas. Mais pourquoi vous avez dit ceci? Mais la Bible dit ceci. Posez des questions. Marie a posé des questions devant un ange. L'ange aussi lui a répondu. Marie a gardé ce message. Marie attendait son mari. Il attendait alors que son mari arrivait, Joseph. Marie a dit à Joseph, j'étais ici à la maison, je ne rêvais point. Il y a quelqu'un qui est venu ici, qui m'a mené
une nouvelle. J'aurai un enfant, je serai couvert par la puissance du Saint-Esprit. L'enfant, Joseph a écouté, mais Joseph n'a pas cru. Joseph n'a pas cru. Joseph a dit, maté. C'est quoi ça, ces histoires? Puisque Joseph est un prophète, il a alors vérifié les Écritures. Qu'à chaque fois qu'un ange arrive pour un problème concernant la maternité, il y a toujours eu l'homme et sa femme, et puis il y aurait un enfant. C'est pareil avec Anne. Il s'est dit, mais Anne, l'ange lui a parlé, le serviteur lui a dit, qui encore? Zacharie, qui encore? Sarah et Abraham. C'est-à-dire, Sarah et Abraham, vous aurez un fils. Mais comment pour mon cas, il faut que l'ange couvre ma femme pour qu'il y ait un enfant? Non. Joseph est un prophète, il a vérifié les Écritures, il n'a pas trouvé un exemple comme ça. Il a dit non. Si c'était moi, Joseph, et ma femme Marie, nous aurons un enfant l'année prochaine. Oui, ça a quand même du sens. Mais elle-même aura un enfant couvert par le Saint-Esprit. Joseph, je vérifiais les Écritures. Joseph n'a pas cru. Andiment côté. Maintenant, Joseph dira à Marie, je n'aimerais pas qu'il y ait de problème entre toi et moi. Nous pouvons nous séparer dans l'amiable, dans la paix. Allez, va faire ta vie. Parce que Joseph ne croyait pas, n'a pas cru. Maintenant, Marie, elle était maintenant dans la confusion. Mais je vis l'ange. Il y a quand même de preuves, il était ici. Il s'est tenu ici, c'était la journée, je ne dormais pas. L'ange est venu pendant la journée. Joseph n'a pas cru. Et ils ont une d'auto. Amen. Une réalité. La journée. Non, c'est n'importe quoi. C'est juste tes songes là du village. Mais c'est quoi ça? Joseph était un prophète. Dieu savait comment il devrait parler à Joseph. Dieu a commencé par rapport à l'intéressé Marie. Et puis la nuit, l'ange est venu dire à Joseph, parler à Joseph, Joseph, ne chasse pas Marie. Ce qu'elle dit, c'est vrai. J'étais là chez toi la journée, mais vous n'étiez pas là. Je lui ai parlé. Mais pour toi, comme c'est la nuit, j'arrive. Vous savez pourquoi l'ange est venu? Je vous donne alors cette différence. Marie a reçu l'ange la journée. Elle ne dormait pas. Mais pour que Dieu réponde à Joseph, confirmer le message, Dieu devrait venir la nuit, lorsqu'il dormait. Ça aussi, c'est un code. Voici maintenant le code. Venir chez Marie la journée pour que Marie soit sûre du message de l'événement. Parce qu'elle était déjà réveillée, c'était la journée. Mais pour Joseph, Dieu vient la nuit. Pourquoi? Pour éviter de trop parler. Pour éviter des questions auprès de Joseph. Parce que pendant ces moments, l'homme s'oublie. L'homme est dans la position de l'éternité. L'homme s'oublie. Maintenant, Dieu est venu lui donner des messages. En ce moment, Joseph ne pouvait pas poser des questions. Des questions telles que, pourquoi seulement Marie? Une autre question. Après Jésus, il y aura encore d'autres enfants. C'est Jésus. Vous voyez, toutes ces questions, Joseph n'a pas pu les poser puisqu'il dormait. Ils ont venu juste confirmer. On n'a pas besoin de discuter avec toi, on n'a pas besoin de parler. Écoute, parce que Joseph c'est un prophète. Il a écouté la voix du Seigneur lorsqu'il lui a parlé, lorsqu'il s'est reposé, il dormait. Mais pour Marie, c'était la journée, elle ne dormait pas. Pour être sûr, c'est vrai, quelqu'un est venu ici, voici le trace. Il s'est tenu ici, il a fait ceci, il y a des traces parce que je ne dormais pas. Mais pour Joseph, on devait lui parler sous le sommeil pour éviter des discussions, pour éviter des questions comme Marie. Marie a posé des questions. Pour éviter alors des questions, pour reposer la question. Amen.
Notre Dieu est très, très, trop super, super intelligent. Amen. C'est ce que je dis au début. L'ange de l'Éternel, c'est lorsque vous parlez directement à Dieu à travers ces temps. C'est-à-dire ces temps, c'est un messager d'une communication directe. C'est ça l'ange de l'Éternel. Mais d'autres anges, c'est juste des messagers. Ils prennent des rapports, ils vous amènent, ils vous donnent, comme Marie. Amen, pour ne pas aller trop loin. Maintenant, la Bible, c'est un code. Autre point, nous avons trouvé un autre code. Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est aussi un code. Je crois que je l'ai publié ici dans mon livre ici. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans ce livre-ci, il y a plus de détails par rapport à tout ça. Mais je vais quand même faire un effort, juste 2-3 minutes, avant de passer maintenant à ce grand développement de tous ces 4 points. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cela ne veut pas dire, exemple, il y a un Dieu, papa ici, à l'autre côté ici, Dieu, papa, et puis de l'autre côté ici, il y a Dieu, maman. Maintenant, Dieu, papa, Dieu, maman, les deux qui nous donnent Dieu, bébé ou bébé, Dieu. Dieu, papa, Dieu, maman qui nous donne Dieu, bébé. Maintenant, ce que nous appelons, il est fils de Dieu. Pour aussi mieux comprendre, ils n'ont pas écrit Fils de Dieu avec X, il y a S ici. Non. Cela veut dire que ça ne découle pas de cette façon. Dieu, papa, Dieu, maman, Dieu, bébé, qui nous disons Fils de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Quand nous disons Jésus-Christ, quand nous disons Jésus-Christ, Fils de Dieu, cela veut dire, dans leurs écritures, ceci. Dieu en 100%. Fils de Dieu est plus que l'ange de l'Éternel. Puisque un ange, comme nous avons dit, c'est comme un téléphone. Vous parlez directement avec quelqu'un par le moyen du téléphone. C'est-à-dire la communication est directe. Mais Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même en chair et en os. C'est ça les problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ a été crucifié, tué. Non, puisque Jésus a réalisé des prodiges, des miracles. Ce n'était pas vraiment ça. La cause suprême de la mort de Jésus parmi les Juifs, puisque Jésus a dit, ils lui ont posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Tu es donc le Fils de Dieu. Luc chapitre 22, 69. Lisez ce verset. Luc 22, 69. Tu es donc le Fils de Dieu. Oza mwana nzambe. Jésus a répondu, oui, je le suis. Et puis vous l'avez dit, Bolobiango. Et même ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons encore dire? Lui-même l'a dit de sa propre bouche, qu'il est le Fils de Dieu. Puisque les Hébreux, les Juifs, lorsque quelqu'un vous dit, je suis Fils de Dieu, cette expression, ce code veut dire, le Dieu créateur de l'univers, cet esprit, ce grand esprit, puissant, cet esprit saint, dont vous connaissez là, je le suis, c'est moi, non. C'est moi. C'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un qui se disait, je suis Fils de Dieu, cela veut dire, il est Dieu.
de Genèse à l'Apocalypse, c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui le créateur de l'univers. C'est ça, être fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est un code. Je suis fils de Dieu. Je ne représente personne, je le suis moi-même. Philippe viendra poser la question. À chaque fois, tu nous parles du Père, mon Père. Mais montre-moi les pères. Je crois que je n'aurai plus besoin de venir auprès de toi. Je vais directement m'adresser au Père. Jésus, fils de Dieu, lui répond. Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu n'as jamais connu que je suis le Père. Pour nous les chrétiens aujourd'hui, nous comprenons, puisque nous sommes des chrétiens, nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yes, c'est pourquoi nous comprenons. Mais les Juifs, ils ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. Pourquoi? Puisque dans leur tradition, cela est inconcevable d'après la loi mosaïque. Puisque Moïse a demandé à Dieu, je veux te voir. Fais-moi voir ta gloire. Moïse a écrit, je voulais voir Dieu, mais Dieu m'a répondu, tu ne peux pas me voir rester en vie. Mais Jésus ici nous dit, il est fils de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu. Mais nous connaissons ta mère. Tu es dit, maman, nous connaissons ton père. Tu ne peux pas. Pour être fils de Dieu, signifiait autre chose que tu es Dieu. Signifiait simplement que tu es Dieu. Mais nous connaissons ton père et ton père. En réalité, dans l'homme, l'homme n'est pas la chair. L'homme, c'est l'esprit. Puisque la chair ici, c'est juste une enveloppe. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et puis, vous allez voir des grands scientifiques disent ceci. Quand une personne est morte, ils disent que ton âme repose en paix. Ils n'ont jamais dit que ton corps repose en paix, puisque le corps plutôt est périssable. Jésus-Christ, fils de Dieu, cela veut dire il est Dieu en 100% Dieu. Il y a encore, nous allons prendre un témoin oculaire que Jésus est fils de Dieu. C'est qui? Satan, Lucifer. Matthieu chapitre 4, premier verset. Lisez l'histoire. Satan, Lucifer est venu dire, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres. Pourquoi on n'a pas dit, si tu es prophète, si tu es pasteur évangéliste, il a juste utilisé le mot fils de Dieu. Puisque lorsque Satan, Lucifer, regardait Jésus, il voyait ces messieurs ici, il n'est pas comme les autres. Alléluia. J'ai toujours donné cet exemple. En réalité, si vous voulez connaître une personne, un serviteur de Dieu, ne le regardez pas dans un œil physique. Regardez ces personnes dans un œil spirituel. Demandez au Saint-Esprit, démontre-moi, dévoile-moi ces messieurs ici. Le Saint-Esprit va vous les faire voir. Comme moi aussi je prêche ici. Si vous voulez savoir qui je suis, ne voyez pas l'extérieur. Demande le Saint-Esprit de vous montrer qui suis-je. En esprit, vous allez connaître, oh, il prêche, il chante pour Dieu, il sert Dieu dans l'église, il est apôtre, évangéliste, docteur, patati patata. Là, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, vous saurez en réalité qui il est. Maintenant, dans le monde spirituel, quand vous regardez Osborne comme ça, dans le monde spirituel, vous savez qui il est. Quelles que soient les apparences, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis... Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas d'apparence. Oye, baye. Qui il est. Oh, ok. Il prêche, il prophétise, il est passé dans une grande église, il est patati patata. Mais dans le monde spirituel, Ndoki. Dans le monde spirituel, c'est un sorcier. Dans le monde spirituel, il ira en enfer. Dans le monde spirituel, quand vous le regardez, par la révélation du Saint-Esprit, vous direz, oh, c'est vraiment un enfant de Dieu. Puisque lorsqu'il prêche, il y a des anges tout autour de lui.
Lorsqu'il prêche, je vois la puissance de Dieu en lui. C'est comme ça, c'est que le diable a vu sur Jésus. Dans le corps comme ça, sur le plan physique, il voyait une personne affamée, fatiguée par la prière. Jeûne et prière 40 jours, 40 nuits. Quelqu'un qui marchait doucement parce que le corps était affligé par rapport à la faim. Vous voyez, tout ce qui est la fatigue, oui. Mais lorsque le diable a regardé dans un œil spirituel, il dit, mais c'est quoi ça? Le physique, c'est un homme simple. Lorsqu'il regarde dans un œil spirituel, Jésus était entouré des anges. Il y a une puissance qui sortait de lui. Il s'est dit, mais ce type est différent. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Cette question ne m'en point sur le point physique. Et puis la Bible dit ceci. Le diable est le transportant. Mais cette façon de se déplacer, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Maintenant, pour que le diable transporte Jésus sur le plan spirituel, cela veut dire que Jésus a accepté. Puisque Jésus avait des anges auprès de lui, qui lui servaient. Des anges qui étaient là. Puisque c'est Dieu, il faut qu'il reçoive la gloire, tous ses honneurs. Maintenant, le diable était dans la confusion. Amen. Je dis ceci, je le dirai toujours. Le premier vrai témoin de ta repentance, le premier témoin de ta vie chrétienne, ce ne sont pas des anges, c'est d'abord les sorciers et les démons. C'est eux qui sont tes premiers vrais témoins. Lorsqu'ils vous regardent comme ça, ils disent oui, nous combattons cette personne sur la vie physique, mais sur la vie spirituelle, c'est un enfant de Dieu. Le diable a témoigné sur la vie de Job. Oui, Job est comme ça, puisque tu lui gardes. Il est protégé par toi. Mais comment le diable a reconnu cela? Puisque le diable est venu essayer, il n'a pas pu. Qui protège ces messieurs ici? C'est dit, c'est pourquoi. Le premier témoin de ta vie chrétienne, ce ne sont pas des anges, ce sont des sorciers de ta famille. Quand tu arrives comme ça, moi j'ai toujours dit, un chrétien né de nouveau qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans une place, tu n'as pas besoin de dire ce que tu es. Ils le savent déjà, ce que tu es. Jésus est né, le premier des personnes, donc la première personne à reconnaître qu'il y a eu, maintenant il y a la naissance d'un Dieu, d'un roi. Mais ce ne sont pas des prêtres de l'église, ce sont des sorciers, des mages, c'est-à-dire des magiciens. Ils ont vie. C'est là aussi pareil avec nous les chrétiens. Vous pouvez avoir une grosse Bible. Faire paraître tout ce que vous voulez. Moi, je suis comme ça, je chante à l'église, je suis pasteur. Pour les sorciers, les démons, ils n'ont pas besoin de ça. Tout ce que vous dites là, parce qu'ils savent ce que tu es. Si vous êtes dans les bons, ils savent qu'il est pendant. Il est réellement un enfant de Dieu. Celui-là, il passe le temps. Comme les Quinois disent, distrait public. Ils savent que, distraction publique. Mais celui-là, c'est réellement un enfant de Dieu. Ce sont les démons, les sorciers de ta famille, des quartiers du pays, ils savent ce que tu es. Au distrait public, ou soit tu es réellement un enfant de Dieu. Ce sont des sorciers, des magiciens qui le savent. Ils le savent. Puisque c'est un monde spirituel. Donc cela veut dire, même Satan témoignait que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Fils de Dieu, c'est un code, un langage codifié. C'est-à-dire Jésus est Dieu à 100%.